dans la parole de l'Éternel. Nous avons écouté la voix de l'Éternel et ce Seigneur l'a accompli pour se faire manifester au milieu de nous, pour réellement nous montrer qu'il est celui qui nous guide et il est avec nous. Combien de fois l'Éternel nous a rassurés cette année 2017? Combien de fois l'Éternel nous a répondu cette année 2017? Le bienfait de l'Éternel s'est levé avec gloire. On a vu des stériles devenir féconds et avoir des enfants. On a vu la stabilité entrer dans les vies des hommes et des femmes. Des guérisons soient proclamées dans le corps de ceux qui étaient malades. Des réponses être données pour ceux qui le cherchaient. On a vu des femmes tressaillir de joie parce que l'Éternel a essuyé des larmes de leurs yeux. On a écouté les témoignages de nos frères pour le bienfait de l'Éternel. Des hommes et des femmes qui ont pris possession de l'héritage que Dieu leur a donné. Et surtout, nous bénissons encore l'Éternel parce que cette année 2017, il nous a établis parmi ses ministres afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Il est venu confirmer pour moi ce ministère qui m'a donné que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et à travers cette année 2017, je vis la fidélité de Dieu. Je vis que l'Éternel, lorsqu'il parle, sa parole est puissante et se réalise. Peu importe le temps n'a pas la puissance pour retenir la parole et la promesse de Dieu. Les hommes n'ont pas de puissance pour retenir ni empêcher que ce que l'Éternel veut réaliser dans la vie de l'homme ne puisse pas se faire. La promesse et la volonté de Dieu se réalisent sur ceux dont l'Éternel a parlé. Voilà pourquoi je bénis l'Éternel ce matin. Je glorifie l'Éternel et je dis oui, l'agneau est souverain. Que la gloire lui revienne, que la louange lui revienne, que nos bouches proclament sa bonté, sa sainteté, sa seigneurie. Il est celui qui t'a béni cette année. Si tu pourrais dire un mot, c'est tout simplement dire gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Pourquoi gloire à Jésus? Parce que c'est lui l'agneau immolé assis sur le trône et les anges l'adorent. C'est lui dont est appelé Jésus. Jésus est le nom du Père qu'il a donné au Fils. Et lui-même dit, Seigneur, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné, le nom que le nom du Père, et le Père a donné ce nom au Fils. Il s'appelle Jésus. Jésus est le Dieu vivant, ressuscité, glorieux. Si tu montes dans le ciel, tu verras une seule personne assise sur le trône et les anges adorent. Celui qui est au milieu du trône, il s'appelle Jésus. Alléluia. Lui qui a racheté l'humanité pour sa gloire. Voilà pourquoi nous adorons celui que nous connaissons. Nous adorons celui qui est assis sur le trône. Nous adorons celui dont les anges adorent. Nous nous prosternons devant celui qui est le maître de tous les esprits. Et nous parlons ces choses avec assurance parce que c'est la vérité. Il n'y a point deux vérités, il n'y a point trois vérités. Les autres sont passés, les autres sont morts. Et regardez sa gloire, sa plus grande gloire. Il est écrit, lorsqu'il était sur la montagne, il a attiré des disciples. Et là, ils ont vu la gloire. Ils ont vu le Seigneur éclatant, entrant dans toute sa gloire. Sa gloire était tellement si éclatante au milieu de lui. Et à côté de lui est venu Moïse. À côté de lui est venu Élie. Qui est le maître? Qui a envoyé le prophète? Qui peut le réunir devant son trône de gloire? Le Seigneur Jésus-Christ est un homme extraordinaire. C'est une personne que le monde a reçue dans la gloire. C'est un créateur qui est venu visiter sa créature. C'est un créateur, le premier homme. J'ai toujours dit sur cet homme-là de Jésus, vous savez, il est écrit que quand l'homme avait péché, avant que, au jardin dedans, avant que Dieu puisse les chasser du jardin dedans, le Seigneur
avait vu que l'homme s'est fait de feuilles, il s'est couvert, et Dieu a tué l'animal. Il a pris la peau d'animal et il a vêtu cet homme. Alors, j'aimerais dire, qui avait tué ces peaux d'animal, tué cet animal? Parce que tu ne peux pas prendre les peaux d'animal sans avoir tué l'animal. Et vous savez, pour enlever les peaux d'animal sur le corps d'un animal, il faut vraiment travailler. Je pense que les bouchers savent ce que je suis en train de dire, parce qu'il faut bien enlever les peaux de cet animal pour pouvoir le prendre et vêtir quelqu'un. Non, écoutez, quand la parole de Dieu nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole est remplie de vérité. Le premier homme qui a fait le sacrifice sur la terre des hommes, il est l'Éternel Dieu lui-même. À cause du péché, lui-même, il avait tué déjà un animal. Vous savez, à travers le pas du jour, déjà je bénis l'Éternel pour finir ma pensée et que Jésus-Christ est notre Créateur, notre Dieu. Toute chose a été créée par lui. Et il faut bien le main pour tuer un animal. Il faut bien le main pour enlever le peau de l'animal. Et il faut bien le main pour revêtir l'homme. Christ a été depuis le commencement. Et oui, s'il est écrit, il a créé l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est parce qu'il nous a donné son image. Il nous a donné sa ressemblance. Le premier-né de toute l'humanité. Le premier-né parmi les hommes. Jésus, que son nom soit glorifié. Et je voulais dire aussi tout à l'heure que c'est l'amour de l'Éternel, l'amour de Dieu est grand. Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. L'amour du Seigneur est tellement grand et tellement glorieux. J'étais en train de méditer sur ces paroles dans cette semaine et vraiment j'avais une chaleur qui remontait sur mon cœur pour l'amour de mon prochain, pour l'amour de mon semblable. Et je me suis dit que celui qui n'aime pas son prochain, celui qui n'aime pas la créature que Dieu a donnée, n'est pas né de Dieu. Parce que s'il y a un amour qui a été manifesté sur la terre, c'est à cause de l'homme. Écoutez, au jour des déluges, Dieu avait détruit toute la terre, mais il a préservé l'homme. Il a préservé sa créature. Et il a préservé ce dont il avait créé pour pouvoir accompagner l'homme, souvenir aux besoins de l'homme. Et je bénis encore l'Éternel parce que réellement Dieu t'aime. J'aimerais dire à mon frère et à ma soeur, apprenez l'amour de Dieu. Apprenez l'amour de Dieu pour ton prochain, pour l'homme qu'il a créé. Et que cet amour soit manifesté dans ta vie et dans ma vie. L'amour de Dieu soit manifesté aussi dans ton regard avec ton prochain. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir la compassion. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aider. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire du bien à ton ami. Dieu nous aime, Dieu t'aime, Dieu aime l'homme qu'il a créé, Dieu aime sa créature. Et tout simplement, par rapport à cet amour, je peux voir que réellement, il y a plusieurs sur cette terre qui n'ont jamais connu Dieu. Parce que si j'aime mon prochain, je ne le tuerai pas. Voilà même pourquoi Dieu, avant de punir l'homme, il avertit, il le parle. Dieu a toujours averti l'homme. À plusieurs reprises. Il a toujours attiré son attention, toujours attiré son regard vers lui, toujours averti, envoyé ses messagers pour parler à l'homme avant d'agir. Et là, voilà même pourquoi il est écrit, au dernier jour, ça sera aussi comme le temps de Noé, avant le déluge. Avant le déluge, l'Éternel avait envoyé Noé
parle à ce peuple. Il a permis que pendant un long moment, Noé puisse construire le barque. Noé puisse construire devant ce peuple. Ce peuple voit. Pourquoi tu construis? Parce que l'Éternel va faire tomber la pluie et l'Éternel va détruire toutes choses. Puisque vos péchés sont devenus si grands, l'Éternel va détruire ce monde. Il se moquait, il continuait à pécher, le péché avait accru, mais l'Éternel avait fait toutes ces choses devant eux, jusqu'à ce qu'arrive le jour du déluge. C'est par amour que l'Éternel a fait ces choses, afin d'alerter, d'avertir et de réveiller les esprits. Et malheureusement, l'homme reste incrédule. Malheureusement, lorsque nous parlons, qui croit à ces paroles, lorsque la voix s'élève, qui écoute ces paroles. Mais je sais une chose, celui qui m'a créé a dit, nous dit ce matin, et que ça sera comme le jour du déluge. Ça sera comme le temps de Noé. Le péché avait accru. Les gens se marièrent et faisaient marier leurs enfants. La séduction avait monté. Que le Seigneur nous préserve, comme il nous a toujours préservés. Pourquoi il m'amène dans ces temps? Nous le connaîtrons tout à l'heure. Mais que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons tout simplement aujourd'hui bénir le nom de l'Éternel. Célébrer son nom, lui dire merci parce qu'il nous garde, lui dire merci pour sa protection, merci pour ce bienfait. L'année de Bereka finit. L'année de Bereka est une année où l'Éternel a combattu pour nous. Ces vallées, nous regardons et nous voyons combien nos frères sont tombés. Il y a eu des morts, il y a eu des sangs qui ont écoulé, il y a eu vraiment des temps difficiles dans cette année 2017. Et à travers cette année, je bénis le nom. Vous savez, je vous partagerai aussi sur mon compte Facebook l'annonce de l'année 2017. Et vous regarderez, vous écouterez le message et vous regarderez parallèlement ce qui s'est passé dans l'année 2017. C'est une année où il y a eu du sang, où il y a eu la mort, où vraiment les temps étaient difficiles. Parce que dans le vallée de Bereka, lorsque Israël est monté, ils ont regardé de l'autre côté de la montagne, de la colline. Ils ont vu qu'il y a des cadavres, qu'il y a des sangs qui ont coulé. Mais c'était les cadavres de leurs ennemis. Et nous avons dit que nous proclamerons la victoire au milieu de sang, au milieu de gens qui sont morts. Parce qu'Israël, lorsqu'ils sont entrés de leur côté, ils étaient en train de proclamer la victoire, mais ils marchaient sur des cadavres. Ils marchaient sur des sangs. Parce que l'Éternel avait mis la confusion dans les camps de leurs ennemis. Et nous avons vite vu par l'œil de l'esprit que l'année 2017 était vraiment une année difficile, une année pleine de sang, une année où beaucoup allaient perdre la vie. Mais dans tout cela, l'Éternel allait garder ce qu'il aime, garder les âmes de nos frères et sœurs, garder ceux qui, comme le roi Josaphat, ont tourné les regards vers lui. Que son nom soit glorifié. Et à travers là, j'aimerais tout simplement venir donner aussi ma consolation à ceux qui pleurent, à ceux qui ont perdu l'un des membres de leur famille cette année, à ceux qui sont en train de pleurer même là à l'instant, à ceux qui sont attristés dans leur cœur. Nous partageons votre douleur. Que l'Éternel, qui est le maître du ciel et de la terre, qui dit la chose et la chose s'accomplit, console vos familles. Que l'Éternel vous bénisse. Nous pouvons prier maintenant, bénir le nom de l'Éternel et lui dire seulement merci. Je pense pour cette année 2017, c'est notre dernier direct.
le prochain direct, ça sera le 2 ou le 3 janvier. Et je méditais en moi-même tout à l'heure. Je priais avant de commencer ce direct. Et le Seigneur m'a fait comprendre que le message de l'année 2018, le premier message sera donné à l'année 2018. Parce que ce message, lorsqu'il est sorti dans la bouche de Josué, Israël était déjà sur le terrain. Israël était déjà dans la terre promise. Alors nous allons annoncer ces messages, même si nous les flashons déjà, mais nous allons annoncer ces messages dans l'année 2018. Et nous bénissons l'Éternel parce que il a déjà fixé les temps où il veut nous parler dans cette année. Cela veut dire que nous entrons avec gloire, avec notre Dieu, notre roi. Donc aujourd'hui, nous bénissons l'Éternel, nous célébrons son nom, nous prions et merci Seigneur pour ta gloire. J'aimerais que tu ne sois pas un spectateur seulement à cet instant, mais que tu puisses dire un mot pour ton Seigneur. Dire un mot pour celui qui t'a protégé. Dire un mot pour celui qui te donne cette liberté de mouvement. Vous savez, la liberté de mouvement personnelle, sans que quelqu'un te tienne dans la main, sans quelqu'un te dit, ah, ouvre la bouche. Cette liberté qui permet à tes muscles de se servir soi-même, de s'élever soi-même, de marcher soi-même. Il est la force de nos muscles, il est la force de notre sang. Il nous permet de réfléchir, il nous permet de parler. Une liberté personnelle. Tu sais, quand tu te lèves tout simplement, chaque jour, chaque matin, tu peux lever ta main et dire, Seigneur, merci. Car je peux me lever seul, je peux marcher seul, je peux parler seul. Quand je dis ces choses, tu peux aller. Vous voyez pourquoi de temps en temps, c'est bien d'aller souvent dans les hôpitaux, de voir ce qui se passe, d'aller même au jour d'enterrement et voir ce qui se passe pour avoir la sagesse et l'intelligence, connaître comment tu peux glorifier l'Éternel, ton Dieu. Dans les hôpitaux, tu verras des gens qui sont malades, tu verras des gens qui ont perdu la connaissance, tu verras des gens de tout âge en plus, parce que dans l'hôpital, tu verras un nouveau-né, un enfant, un adolescent, des jeunes, de jeunes adultes, des responsables, de pères, de mères, tu verras des hommes âgés. Comment est-ce que le corps peut être faible? Et tu comprendras combien le corps peut être faible. Combien le corps peut être faible devant la maladie. Et ni l'argent, ni la beauté, ni... Vous savez, quand un corps est malade, la beauté ne dit plus rien. Quand un corps est malade, la force, la taille, la masse musculaire ne dit plus rien. On cherche que la guérison. On court que derrière la guérison. Or, je sais une chose, c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. La masse de Naaman ne pouvait pas guérir sa lèpre. Ah, Jésus. Les habits de Naaman, les habits de l'autorité de Naaman ne pouvaient pas guérir sa lèpre. La position qu'il avait au pays, la considération qu'il avait devant son armée ne pouvait pas guérir sa lèpre. Mais la parole de l'homme de Dieu, le miracle qui vient du ciel, a guéri Naaman. La guérison vient d'en haut. La guérison vient de l'Éternel, Dieu des armées. La délivrance vient de l'Éternel, Dieu qui a suscité ce peuple d'Israël pour qu'aujourd'hui nous puissions connaître l'homme de Jésus. Voilà pourquoi Christ dit que le salut, la guérison, la délivrance vient des Juifs. Alléluia. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Laisse-moi te bénir, Seigneur. C'est avec paix,
c'est avec joie, c'est avec assurance que je dis que la délivrance, la guérison, la force que nous avons, la liberté des mouvements que nous avons, la force que nous avons, nous puissions parler, nous lever, marcher, elle vient d'en haut. C'est l'Éternel qui renouvelle nos forces. Voilà pourquoi il est écrit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, papa, gloire à ton nom. Sois élevé, sois célébré, sois glorifié, sois exalté, sois béni ce matin. Père Saint, je te rends des actions de grâce. Toutes les paroles, Père éternel, que je proclame ce matin, c'est à ton honneur. Je sanctifie ton nom au milieu de ton peuple. Je proclame tes merveilles au milieu de ton peuple. Je célèbre ton nom au milieu de ton peuple. Je proclame ta seigneurie au milieu de ton peuple. Je proclame, Père éternel, ton autorité au milieu de ton peuple. Je lève le nom de Jésus. Je lève le nom de mon Seigneur. Je lève le nom de notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui nous a rachetés, celui qui est assis au trône de gloire, celui dont tous les esprits doivent se prosterner et célébrer sa seigneurie. Seigneur, merci, car ton règne est au milieu de nous. Merci, car ton règne, Saint d'Israël, est au milieu des hommes. Merci, Seigneur, car tu as établi ton règne au milieu de ton peuple. Merci, car nos esprits, Seigneur, t'ont connu. Merci pour ta protection. Que te dire encore, au milieu du combat, tu nous as donné la victoire. Que te dire encore, tu as combattu pour nous. Tu as mis la confusion dans les camps de nos ennemis. Tu as combattu pour ma soeur. Tu as combattu pour mon frère. Tu as combattu pour mes bien-aimés, pour nos bien-aimés. Tu as combattu, Seigneur, pour les racheter. Et nous publions tes merveilles. Nous témoignons tes merveilles. Nous proclamons ta bonté, Saint d'Israël. Tu es fidèle dans tes promesses. Tu es fidèle, Père éternel, dans ton engagement. Et nous avons vu ta fidélité. Tu nous as bénis, Saint d'Israël. Tu nous as oint d'huile sainte, Saint d'Israël. Papa, tu as jugé bon que le ciel reste ouvert et que les anges montent et descendent, Père éternel, sur nos vies. Enfin, de t'apporter, Seigneur, ce parfum de bonne odeur et de nous apporter, Seigneur, ta parole, tes réponses, Saint d'Israël. Tu as jugé bon que nous soyons sans cesse accompagnés des anges devant ton trône de gloire. Nous te bénissons parce que tu as assuré notre santé. Tu as assuré la santé de nos enfants. Tu as assuré la sécurité de notre maison. Tu nous permets, Seigneur, de s'affermir jour après jour. Tu as affermi notre foi. Tu as affermi, Père éternel, notre attendement devant ton trône de gloire. Tu as ouvert nos oreilles afin que nous puissions réellement t'écouter. Tu as ouvert, Papa, nos yeux afin que nous puissions voir ce que toi tu as préparé, ce que tu prépares pour nos vies. Père, merci, car tu as établi tes serviteurs et tes servantes. Tu nous as choisis et tu as établi, afin que nous puissions porter des fruits dans la ville où nous sommes, afin que nous puissions porter des fruits dans le lieu où tu nous as envoyés. Nous te bénissons parce que tu as fait de nous comme des panneaux indicatifs pour indiquer le chemin qui donne la vie. Jésus-Christ, roi des âmes, roi des esprits, sauveur de l'humanité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Tu es le Dieu glorieux et redoutable, qui est semblable à toi, mon Dieu et mon roi, qui peut garder comme toi, qui peut protéger comme toi, qui peut donner la vie comme toi, Saint d'Israël. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci pour nos familles que tu as réunies. Merci, Saint d'Israël, pour la bonne santé. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la victoire. Hier, tu nous as dit que nous avons vaincu. Nous avons vaincu malgré l'oppression, malgré la maladie, malgré les temps difficiles, malgré les vents, Père éternel, malgré la persécution.
Père Saint, malgré les paroles des hommes, Seigneur, merci, malgré l'adversité, malgré, Père éternel, Seigneur, Papa, la longueur de la nuit, nous avons vaincu. Tu as levé ton soleil auprès de nous. Père éternel, nous avons vaincu. Malgré, Seigneur, toutes les tentatives de l'ennemi, Père éternel, nous avons vaincu. Malgré que l'ennemi rôdait comme un lion cherchant qui il va dévorer, il n'a trouvé personne parce que nous étions cachés entre tes mains de gloire. Béni soit ta sainteté. Béni soit ta loyauté. Béni soit ta seigneurie, Saint d'Israël. Je bénis ton nom. Ce matin, papa, je vais être la bouche de mon frère. Ce matin, je vais être la bouche de ma soeur. Ce matin, je veux être, Père éternel, Seigneur, la bouche de celui qui manque de mots ce matin pour, Père éternel, faire lever devant son trône de gloire. Ce matin, Saint d'Israël, je vais apporter cette parole devant ton trône de gloire. Père éternel, pour ceux qui ne savent que dire ce matin, te dire, Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es miséricordieux. Seigneur, tu es notre bénédiction. Seigneur, tu es notre solution. Seigneur, tu es la vie de nos frères, tu es la vie de nos sœurs, tu es la vie de nos enfants, tu es la vie de notre maison, tu es la vie, Père éternel, Seigneur, de nos travails, tu es la vie, Seigneur, de ton peuple, tu es la vie, Père éternel, de tes serviteurs. Papa, tu es la vie. Père éternel, tu es tout ce qui est en nous. C'est toi qui es la source de toutes choses. Tout ce que nous avons vient de toi. Tout ce que nous avons, c'est toi, tu nous as donné, Père éternel. Merci car tu es Dieu. Merci, Père éternel, parce que le travail nous accompagne. Merci car la guérison nous accompagne. Merci car les choses que tu fais nous accompagnent. Merci, Saint d'Israël, parce que tu as tout préparé afin que nous puissions vivre une vie en abondance. Merci, Saint d'Israël, parce que tu te glorifies au milieu de ton peuple. Tu te glorifies dans la faiblesse de ton peuple. Tu te glorifies dans toutes les dimensions de la vie de ton peuple. Seigneur, tu te glorifies. Seigneur, tu te glorifies. Et je viens élever ton nom, Saint d'Israël. Gloire à toi, Père éternel. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Sois béni, Seigneur. Reçois la prière de mon frère ce matin. Reçois la prière de ma soeur ce matin. Reçois la reconnaissance de ton peuple ce matin. Bien-aimé, sois tout simplement reconnaissant de l'amour du Seigneur. Bientôt, tu vas dire bonne année, tu vas embrasser tes frères, tu vas embrasser tes sœurs, tu vas crier de joie dans quelques heures. Mais ce matin, j'aimerais que tu puisses donner ce premier temps et bénir le nom de l'Éternel. Témoigner sur sa grandeur, précède déjà le temps et commence à célébrer le nom de l'Éternel, glorifier son nom, célébrer sa sainteté et dire Seigneur, merci. Dieu de gloire, merci. Parce que si tu n'avais pas intervenu, qui pouvait intervenir pour ma vie? Si tu n'avais pas, Père éternel, agi, qui pourrait agir pour ma vie? Si tu n'avais pas, Père éternel, répondu, qui pouvait répondre sur ma vie? Devant ce combat, Saint d'Israël, c'est toi qui nous as donné la victoire. Nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu et notre Roi. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez réellement bénis. Merci pour ces paroles qui viennent du fond de votre cœur. Merci pour les esprits disposés. Disposés à l'écoute de la parole. Disposés à l'Éternel, notre Dieu. Merci pour la fidélité de votre cœur à votre Dieu. Je sais que les bienfaits de l'Éternel sont tellement grands parce que en vous regardant, en vous voyant, je vois les bienfaits de l'Éternel. Mon bien-aimé ne pourra pas manquer les mots à dire à mon Dieu, et ma bien-aimée ne pourra pas manquer de mots à dire à l'Éternel, notre Dieu. Papa aimé, bénis l'Éternel. Ma sœur Maritza, bénis l'Éternel. Ma sœur Chantal, bénis l'Éternel. Et tous ceux qui recevront ces paroles, bénissez l'Éternel. Car l'oreille a été donnée avec écoute pour ceux qui sont vivants. L'œil est donné avec vue pour ceux qui sont vivants. Et la bouche est donnée avec parole pour ceux qui sont vivants. Car ceux qui sont dans le tombeau
n'écoute plus, il ne voit plus. Alors si l'Éternel fait seulement grâce que tu m'écoutes, bénis le nom de l'Éternel, parce qu'il est le maître du souffle de vie. C'est lui qui donne et c'est lui qui prend. C'est lui qui garantit la vie de l'homme. Alors à chaque instant que tu écoutes cet appel de remettre et de rendre à Dieu des actions de grâce, Dieu lui merci. Comme dira l'homme de Dieu, l'évangéliste Francis, nous ne méritons pas. Ce n'est pas notre dû. Nous ne méritons pas d'être en vie parce que ceux qui sont partis, nous ne sommes pas plus meilleurs qu'eux. Ces paroles n'est pas une répétition, mais ces paroles est une vie, un signe de reconnaissance. Alors nous ne pouvons que bénir le nom de l'Éternel. Si nous sommes vivants, c'est par la volonté du Seigneur. Voilà même pourquoi quand notre Seigneur était passé sur la terre apportant le corps des hommes, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que ta volonté soit faite. La volonté qu'il disait, c'était soit de me garder en vie, soit d'accepter que je puisse mourir. Ça veut dire que la vie et la mort, c'est entre les mains de notre Dieu lui-même. Et puisque l'Éternel nous donne le souffle de vie et il nous permet de marcher sur la terre des vivants, nous lui disons merci Seigneur, sois béni, reçois cette parole de reconnaissance qui sort de bouche de ceux que tu as aimés, reçois cette parole de reconnaissance qui sort des hommes et des femmes que tu as gardés et tu as jugé bon d'être vivant. Parce que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Comprenez la profondeur de ces paroles. Parce qu'un homme vivant vaut mieux que tous les présidents qui sont morts. Un homme vivant vaut mieux que tous les riches qui sont morts. Un homme vivant vaut mieux que tout homme qui est mort et qui a laissé dans sa maison tout l'héritage, tous les millions. Parce que tu es vivant, tu peux espérer encore, ton rédempteur peut s'élever encore. Vous savez, la richesse de Job, c'est parce que l'Éternel a garanti son âme et sa vie a été restaurée avant la fin de ses jours parce qu'il était vivant. Et la vie vaut mieux que toute chose que nous pouvons imaginer et espérer. Parce que c'est en étant vivant que nous pouvons un jour entrer dans la maison royale. David a dit, n'a-t-il pas encore quelqu'un de la famille de Saoul, de sa descendance, pour que je lui fasse du bien, même si tu as passé des temps difficiles, même si tu vivais dans un pays comme l'Odéba, même si les lois de ce monde avaient arrêté des décisions contre toi, même si on avait dit que tu ne mérites pas. Alléluia. Mais puisque tu es vivant, la voix de l'Éternel peut se faire attendre à ta faveur et te faire entrer dans un lieu où tu ne pouvais plus imaginer pouvoir entrer. Dieu peut te faire encore grâce dans ta vie. Alors nous bénissons l'Éternel. Parce que chaque jour que nous voyons les jours, nous savons qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Oh, j'ai toujours dit ces paroles. Combien un jour peut affronter? Combien un jour peut affronter, bien-aimé? Un jour peut affronter beaucoup de choses dans ta vie. Un jour peut affronter beaucoup de miracles dans ta vie. C'est un jour qu'on est venu chercher David pour lui dire que Dieu t'a choisi pour te oindre et pour t'établir roi. Et Samuel l'a oint. C'est un jour qu'après tous les combats, que des hommes de Juda, de Benjamin sont venus chercher David pour dire que nous te choisissons comme notre roi. C'est un jour que tout Israël a reconnu David comme son roi. C'est un jour que Israël est sorti de la servitude. C'est à un jour qu'un jour Lazare était ressuscité et ses sœurs ont vu leur frère sortir. C'est un jour qu'Élie a invoqué le feu et le feu descendit. C'est toujours l'histoire d'un jour. C'est un jour que notre Seigneur a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un jour que le Seigneur a dit, tout est accompli. C'est à un jour qu'on a dit, voici un enfant nous est né. C'est un jour, Père éternel, que les femmes sont parties et ont vu que le Fils de l'homme était ressuscité d'entre les morts. C'est l'histoire toujours d'un jour au temps fixé. Sachez bien qu'un jour peut affronter plusieurs choses.
ta vie peut être restaurée, changée, guérie. Elle a été guérie un jour. Elle est partie toucher l'habit de vêtements, le pan de vêtements de notre Seigneur et elle était guérie. C'est un jour. C'est un jour que l'Éternel a vu cette femme qui était en train de pleurer son fils, cette veuve, et l'Éternel a eu compassion de cette femme et l'enfant était ressuscité. C'est un jour que l'Éternel a mis ses pieds dans le pays de Gadara et il a sauvé cet homme qui avait quitté sa maison, qui était tellement malade, rempli de légions et que sa vie était détruite. Il ne vivait plus au milieu des hommes. Il est parti vivre au milieu des morts, dans des sépulcres. Mais c'est un jour que l'Éternel a jugé bon d'entrer dans ce pays et de lui donner la vie. C'est l'histoire d'un jour. Et je peux t'assurer que ta conversion dépend d'un jour. Ton miracle d'un jour. Ton mariage d'un jour. Ta bénédiction, ta fécondité un jour. Et chaque jour qui naît devant toi, sache-le, c'est un cadeau du ciel qui vient de ta part. Et la bonne nouvelle qui t'est annoncée ce matin, c'est l'histoire aussi d'un jour que tu peux encore tourner ton regard vers le Seigneur. Dieu t'a donné cette année, gloire soit rendue à Dieu si tes oreilles ont été ouvertes. Mais si tu n'avais pas encore écouté la voix du Fils de l'homme, je dis, c'est encore un jour que Dieu te donne de te repentir, de donner ta vie au Seigneur et de lui laisser réellement prendre le contrôle de ta vie. Parce que ce sera aussi l'histoire d'un jour. La fin des jours existe. Au même moment, il y a eu le commencement des jours. Parce qu'il est écrit que la lumière soit et la lumière fit. Et au soir, hier soir, hier matin, ce fut le premier jour. De la même manière aussi, il y aura le dernier jour. Et ce jour-là, personne ne pourra encore dire « j'espère écouter ». Non, on a le temps aujourd'hui d'écouter la parole de l'Éternel. Laisse que mon Dieu réellement vous bénisse. Je pense que pendant 1 heure, nous avons béni le nom du Seigneur. Toutes les paroles que je vous ai dites ce matin, c'était pour tout simplement rendre des actions de grâce à Dieu, glorifier le Seigneur notre Dieu, élever son nom, témoigner ses merveilles et montrer réellement devant les hommes et devant les anges, avec l'appui de son esprit qui se repose sur nos épaules, que l'Éternel est celui qui donne la vie. L'Éternel est celui qui nous a rassurés. Et réellement, nous honorons cette journée du 30 décembre. Nous glorifions le Seigneur dans cette journée. Et pour moi, c'est un jour de fête, un jour glorieux. Je bénis le nom de l'Éternel. Hier, nous avons jeûné tout simplement pour lui rendre des actions de grâce. Parce qu'il est Dieu et il est merveilleux. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Si ce n'est seulement rappeler nos frères et sœurs, rappeler à nos familles, rappeler à la créature que Dieu a mise sur la terre, que l'Éternel est vivant, puissant et glorieux, redoutable. Oui, que sa parole soit comme du miel qui coule dans nos bouches. Dire que Dieu est bon, il est merveilleux, il est la force et la puissance de son peuple. Psaume chapitre 130. Nous continuons la méditation. Et le 3 janvier, nous allons parler la parole de l'année dans le livre de Josué, selon que l'Éternel nous a inspiré. Et après les 3, nous allons continuer le dernier 20 versets qui nous restent parce que Psaume est jusqu'au verset 150. Continuerons dès que nous avons fini. L'Éternel nous oriente dans une autre livre de la Bible où nous allons encore prendre le temps de méditer. Notre richesse, ce n'est pas de faire une lecture. Notre richesse, c'est d'avoir la vie qui est dans cette parole et pouvoir aussi dire qu'aujourd'hui, ces paroles s'est accomplies. Donc, que cette parole se réalise réellement dans notre vie et que nous puissions voir réellement les jours s'élever selon la parole de l'Éternel. C'est là qui sera notre bénédiction.
Psaume chapitre 130. Du fond de l'abîme, je l'invoque, ô Éternel. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Verset 3. Si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que le garde ne compte sur le matin. Que le garde ne compte sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Il finit avec une parole prophétique. Il finit avec une parole puissante. Il dit, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et ce matin, nous avons dit, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons celui qui nous a rachetés, l'homme de Jésus. L'Éternel Dieu assis sur le trône qui vit éternellement. Lui qui nous a rachetés de ses péchés, de nos péchés, pardon. Ici, l'homme de Dieu est en train de nous montrer et d'attirer notre attention qu'en réalité, l'intervention vient de l'Éternel. C'est lui qui rachètera. Ça veut dire que c'est lui qui sauvera. C'est lui qui libérera. Donc, l'intervention de notre vie, notre délivrance, comme nous avons témoigné tout à l'heure, elle ne vient que de l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi tout homme sage, tout homme qui lit cette parole de vie, tout homme qui a compris par l'œil de l'esprit, par la sagesse renouvelée, dans une intelligence spirituelle, ne peut que bénir le nom de l'Éternel. Pourquoi je dis tout homme qui voit dans l'œil de l'esprit et dans une sagesse renouvelée par l'intelligence de l'esprit ne peut que bénir l'Éternel? Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est à cause de leur argent, c'est à cause de leur bien, ils se suffisent à eux-mêmes. Et que s'ils sont vivants, ben c'est parce que la nature a jugé ainsi. Non. Tout ce qui est par excellence vient de l'Éternel. Le soutien, la vie, la bonne santé, le souffle de vie vient de l'Éternel. Et tout celui qui en bénéficie ne peut que dire merci. Parce que si un homme de ce monde te fait du bien, tu lui dis merci. Et même quand il te demande comment tu vas, tu lui dis bien merci. Parce qu'il s'est soucié de savoir comment tu vas. À plus forte raison, le maître de souffle de vie. Il est appelé la source de vie. En lui soit la gloire réellement ce matin. Du fond de l'abîme, je t'ai invoqué, ô Éternel. Du fond de nos souffrances, du fond de nos problèmes, parce que l'abîme, David n'a pas été dans l'abîme, mais il prend l'image de l'abîme, l'image de la vie qu'il a passée, de la souffrance. Vous savez, dans l'abîme, c'est l'obscurité totale. Et David veut nous montrer par là qu'il a passé un temps difficile. C'est pour moi le temps du combat. Le combat que nous avons passé durant cette année, les temps difficiles que nous avons passés, ça pouvait être sur les lits d'hôpital, ça pouvait être pour une manque particulière, pour un cas, un souci particulier.
Dans un temps où sur le chemin, nous avons besoin des réponses de l'orientation de l'Éternel, oui, nous l'avons invoqué du fond de l'abîme. Et dans notre vie encore, nous invoquons Dieu du fond de l'abîme. Ça veut dire que nous invoquons Dieu au milieu de ce monde qui est perdu. David dit, je t'invoque. Et je bénis l'Éternel parce que c'est lui qui invoque l'Éternel, il fait la volonté de Dieu. Parce que ce Dieu aime que nous puissions l'invoquer. Et si tu invoques l'Éternel, ça veut dire que tu vas mettre la clé dans le lieu où il y a l'exaucement. Parce qu'il dit, invoque-moi et je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et nous bénissons l'Éternel parce que nous l'avons invoqué cette année 2017. Et il n'a pas été silencieux au milieu de son peuple. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. La richesse de ceux qui invoquent l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est lui qui invoque l'Éternel. Il prend la clé, il va mettre dans la porte, dans le lieu où il y a l'exaucement. Parce que si tu invoques l'Éternel, David, en invoquant l'Éternel, il dit, écoute ma voix et sois attentif à mes supplications. Parce qu'il avait déjà compris que si tu invoques l'Éternel, l'Éternel écoute. L'Éternel penche ses oreilles. Et nous bénissons l'Éternel parce que c'est le chemin qu'il nous a montré cette année. Et ce chemin, à travers cette parole, je vois encore que l'Éternel veut nous dire, continuez à m'invoquer, continuez à m'invoquer et mes oreilles seront attentives pour écouter votre voix. Nous bénissons l'Éternel parce que cette vie chrétienne, cette vie continue, cet temps dans la présence de Dieu continue, cet instant d'être devant la face de l'Éternel continue et nous continuerons encore dans cette marche avec l'Éternel selon que l'Éternel nous donnera encore la force, il nous tiendra dans la main afin que ça ne soit pas par notre propre force, mais que ça soit selon sa volonté. Il dit, si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourra subsister? Malgré que nous invoquons l'Éternel, mais la Bible déclare, l'homme de Dieu dit, si tu pourrais garder ou si tu gardais les souvenirs des iniquités, qui pourra subsister? Si l'Éternel regardait nos péchés, s'il regardait combien de fois nous l'avons attristé, nous avons attristé le Saint-Esprit par nos pensées, par nos paroles, par nos regards, par nos actes, par notre désobéissance, qui pourra s'élever ce matin, tenir la parole de la vie et proclamer les merveilles de l'Éternel? Qui pourra dire, je suis digne d'être devant le trône de l'Éternel? Qui pourra dire, je suis à cette maison qui mérite de recevoir la gloire de l'Éternel? Et même à travers encore ces paroles, nous pourrons dire que si nous subsistons aujourd'hui, si nous vivons aujourd'hui, écoutez, combien des enfants d'Israël sont tombés dans le désert à cause de la désobéissance? Une génération entière est passée, si ce n'est que Josué et Caleb, et ce n'est que leurs enfants qui sont entrés dans la terre promise, parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont murmuré. Ce n'est pas parce qu'on a connu Dieu qu'on mérite la vie, non. L'Éternel nous a fait grâce. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est en train de dire, si tu comptais le péché des hommes, si tu comptais nos erreurs, qui pourra subsister? Qui pourra vivre? Qui pourra être vivant aujourd'hui? Toi qui atteins cet jour, bénis le nom de l'Éternel. Bénis la sainteté de notre Dieu. Il dit, mais l'Éternel, mais le pardon se trouve auprès de toi. Enfin, qu'on te craigne. Nous avons reçu le pardon auprès de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui. L'Éternel a renouvelé sa bonté, sa miséricorde, chaque jour, à chaque instant. Voilà même pourquoi Christ, en nous apprenant à prier, il dit, voici comment donc vous devez prier.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et aussi, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si je devais prier cette prière, vivre la vie de cette prière tous les jours, je demanderai toujours à Dieu de pardonner mes offenses. Cela veut dire que Dieu nous pardonne chaque jour. Oui, il a pardonné nos péchés, ces péchés adamiques, la désobéissance de l'homme. Mais chaque jour que nous marchons, en renouvelant sa bonté dans nos vies, il nous pardonne à chaque instant. Il nous pardonne en tout moment. Il intercède à notre faveur. On ne peut pas dire, je ne peux pas que je mérite cela. Non, je ne suis pas plus meilleur que les autres. Oui, je ne suis pas plus meilleur. Mais c'est le pardon de l'Éternel. À chaque instant, à chaque moment, l'Éternel me fait grâce par son pardon. J'espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel et j'attends sa promesse. Une force qui renouvelle notre pas chaque matin, c'est notre espérance en l'Éternel. Non seulement il écoute nos voix, non seulement il nous fait grâce de vivre parce qu'il pardonne nos iniquités, mais il a mis cette espérance en nous, cette force qui renouvelle nos forces afin que nous puissions continuer sur ce chemin. C'est dans l'espérance des jours glorieux qu'Israël pouvait s'élever et dire que nous quittons l'Égypte. C'est dans l'espérance de voir une terre bénie qu'Israël pouvait marcher pendant 40 ans dans le désert. C'est dans l'espérance des jours glorieux, d'un héritage glorieux qu'Abraham pouvait marcher, aller dans un lieu inconnu, gardant l'espoir de la promesse que Dieu lui a dit que je te bénirai. Je ferai de toi un père de multitude. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta faveur, à ta postérité. C'est dans cette espérance que nous vivons. Et l'espérance dans le Seigneur de notre salut, et celui qui nous donne la solution, vous savez, c'est une force d'avoir l'espérance dans l'Éternel, notre Dieu. Il a mis en nous une espérance tellement si forte. Nous savons que nous pouvons tout par lui. Nous avons tout par lui. Nous ressuscitons par lui. Nous avons la délivrance par lui. Nous avons la restauration par lui. Et nous avons une grande promesse pour voir sa gloire. Et sa gloire nous attend. Et nous avons la délivrance par lui et par son nom. L'espérance est une force. L'espérance en l'Éternel est une force. Et celui qui espère à l'Éternel a une force de surmonter toutes circonstances de la vie. Et nous bénissons l'Éternel parce qu'il a mis en nous cette espérance. Et il permet que nous puissions nous attendre de ses promesses. Un homme fort est un homme qui a reçu les promesses venant de l'Éternel. Et qui s'attend. Comme Jean-Baptiste attendait aussi de voir cet homme sur qui l'Esprit va descendre et lui présenter devant les hommes. Malgré qu'il a baptisé plusieurs personnes, mais le jour qu'il avait vu l'Esprit descendre, il dira, celui qui m'a envoyé m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. Et lorsqu'il a vu cet homme, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous savez, la promesse et l'espérance fait la force d'un ministère. La promesse et l'espérance en l'Éternel, l'espérance à sa puissance et la promesse qu'il dit dans la vie de l'homme fait la force d'un envoyé, d'un élu, d'un homme, d'un peuple. La promesse de l'Éternel est tellement forte dans notre vie, nous pouvons tout simplement bénir son Saint-Nom. Et prenez cette promesse que je peux vous accorder ce jour et que le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Alors, à travers cette promesse,
prenez garde à vous-même et marchez avec assurance. Alors je pourrais dire comme David, même si je marche à l'ombre du vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. Et je vois tout ce qui est dans ce monde vain, toute richesse, tout le bien de ce monde, tout ce que l'Éternel peut me donner pour bien vivre dans ce monde en lui rendant des actions de grâce. Je lui bénirai tout simplement son nom. Toute élévation, toute grâce, je dirais que ça vient de l'Éternel. Toute excellence, je dirais que ça vient d'en haut. Et tout ce que le monde peut me proposer, je le verrai vain. Parce que je sais que j'ai un héritage glorieux qui m'attend, une promesse glorieuse qui m'attend, c'est être devant le trône de mon roi et briller comme les étoiles et célébrer son Saint-Nom. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que le garde ne compte sur le matin. Vous savez, la parole de Dieu illustre des images pour nous faire comprendre réellement. Vous savez, un garde, lorsqu'il garde pendant toute la nuit, arrivé le temps où il peut commencer à somnoler debout, fermer ses yeux debout, il attend que le soleil s'élève. Ceux qui travaillent pendant la nuit savent ces choses. Ceux qui ont fait les gardes savent ces choses. Les sentinelles savent ces choses. Et qu'il attend que le lever du soleil, il attend que le matin, pour pouvoir rentrer chez lui, pour aller se reposer, pour aller fermer ses yeux. Et on nous illustre cette image pour ceux qui comptent sur l'Éternel. Nous comptons sur l'Éternel plus que les gardes qui s'attendent que seulement au lever du matin. Et j'aimerais attirer l'attention de mon bien-aimé à cet instant. Le garde qui s'attend ce matin, même s'il regarde dans son horloge et on lui dit qu'il voit que c'est minuit ou c'est 1 heure, il sait, ah, bientôt ça sera 2 heures, bientôt ça sera 3 heures, bientôt 4 heures, bientôt 5 heures, bientôt le soleil va se lever. Il a cette certitude, il a cette assurance que peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Le matin finira toujours par apparaître. Et même la Bible nous dit que les ténèbres ne durera pas toujours. Et j'aimerais donner cette assurance à mon bien-aimé et à ma bien-aimée, à toi qui comptes sur l'Éternel. Rassure-toi que de la même manière que la nuit finit toujours par passer, l'espérance en l'Éternel finit toujours par produire la lumière, finit toujours par produire la vue. Tu verras ce que tu attends de l'Éternel. Tu verras la gloire de l'Éternel. L'Éternel éclairera tes pas, l'Éternel éclairera ta vie, l'Éternel te permettra de témoigner sa grandeur et sa puissance. Ainsi est l'espérance de celui qui croit à l'Éternel. Comme une garde qui compte sur le matin, de la même manière aussi, tu verras le soleil se lever devant tes yeux, puisque tu comptes sur l'Éternel. Et ce soleil-là, c'est la solution que l'Éternel t'apporte. C'est la réponse que l'Éternel t'apporte. C'est la paix que l'Éternel introduit dans ton cœur, dans ta vie. C'est la main puissante de l'Éternel qui vient en ton sein pour tout mettre en œuvre afin que de ta bouche tu glorifies la sainteté de son saint nom. Que des gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Peuple de Dieu, mets ton espoir en l'Éternel. Peuple de Dieu, mets réellement ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Ton Dieu est un Dieu qui pardonne, qui est lent en pardon. Ton Dieu, c'est un Dieu qui t'aime, un Dieu miséricordieux. Et cette parole, je pourrais dire encore à un ami ce matin que si tu restes en train de te condamner ton esprit,
ce n'est pas par la volonté de Dieu. Parce que notre Seigneur n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour pardonner, pour libérer. Et je parle à celui qui s'éloigne de lui-même et qui se dit que je ne suis pas digne. La dignité, c'est l'Éternel qui le donne. Parce que nul n'est digne si ce n'est la grâce qui vient du ciel. Je ne peux pas dire que je suis digne, mais je dis, Seigneur, tu es digne de recevoir tout honneur, toute gloire. Et par la grâce et la présence de Dieu dans notre vie, il nous rend dignes de célébrer son nom et de témoigner sa grandeur. La miséricorde vient de l'Éternel. Le pardon vient de l'Éternel. Tourne seulement ton regard, compte sur lui. Non seulement il te pardonnera, mais il fera le bienfait dans sa vie. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Elle continue la pensée. Il est le Dieu qui te pardonne. Il est le Dieu qui paye un prix pour te sauver. Il est le Dieu qui ôte tes péchés, qui te libère en abondance, en grand nombre, aussi longtemps que nous vivons ces temps. C'est un temps où tout ensemble, nous pouvons encore bénéficier de cette miséricorde, de ce pardon. Si tu avais été éloigné durant cette année de la face de Dieu, si tu as désobéi par ta marche, ou si à cause des paroles des hommes de ce monde, certains t'ont séduit par leurs soucis, leurs besoins. Vous savez, il y a de ceux qui ont un cœur chaud de vouloir voir la volonté de Dieu s'accomplir aujourd'hui. Et c'est à cause de ce genre de cœur chaud que Sarah avait dit à Abraham, prends Agar, prends ma servante, parce que moi je ne peux pas te faire d'enfant. Or, ils avaient la promesse. Or, ils avaient une parole qui était venue du ciel, que je vous bénirai, tu auras des enfants. Mais à cause de ce cœur chaud, il a amené son mari à aller sortir avec une servante. Mais puisque l'Éternel est fidèle, il accomplit toujours ses promesses. Et je voudrais dire qu'il y a de ceux aussi à cause de mauvais conseils, parce que moi je dirais cela c'est un mauvais conseil. Parce qu'à cause de Sarah, aujourd'hui, le monde est troublé. À cause de Sarah, aujourd'hui, le monde s'est fait naître des générations qui sont en train de se tuer entre eux. La cruauté dans le cœur des hommes où il y a la haine. Comment est-ce qu'un homme peut décapiter son prochain pour annoncer quoi? Quel amour, quel Dieu. Ne soyez pas très chaud aux choses de ce monde. Soyez plutôt comme Habakkuk qui dit je reste au poste parce que je sais que l'Éternel, la promesse de l'Éternel s'accomplira. Au temps fixé, cette promesse s'accomplira certainement. Isaac était venu malgré les promesses, les paroles, les directives de Sarah. Isaac était venu parce que c'est la promesse de l'Éternel et de son sang. Mais j'aimerais dire à nos frères et à nos sœurs, pour ceux qui sont allés tellement si vite, cherchant absolument à voir les promesses de l'Éternel s'accomplir dans leur vie cette année, et beaucoup se sont détournés de la face de l'Éternel. Depuis, beaucoup ont vu leur foi diminuer, beaucoup se sont vus être minimisés, parce que vous savez, Sarah, après avoir conseillé Abraham, elle a vécu l'amertume. Ses paroles sont tournées contre elle. Elle a vécu les rieries d'Agar. Elle ne pouvait plus supporter Agar avec l'enfant. Même s'il avait dit à son mari, va prendre cette femme qui nous donne un enfant. Même si étant l'esclave, cet enfant pouvait être aussi compté parmi ses enfants à elle. Mais elle a dit non, 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 j'arrive pas à supporter. Vous savez, les bénédictions que vous cherchez par force, vous n'arriverez pas à les supporter. Et beaucoup n'ont pas pu supporter cette bénédiction parce qu'elle est devenue amère pour eux. Elle est devenue tellement amère parce qu'ils n'avaient pas la patience. Ils ne pouvaient pas attendre la volonté de Dieu. Ils ont cherché par leur propre force. Je bénis la prophétesse, la servante de Dieu qui dit, pour nous, c'est comment je peux dire, une volonté parfaite de Dieu et non pas une volonté permissive.
Nous avons besoin d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Comme Isaac était la volonté parfaite de Dieu, mais Ismaël n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et à mes frères et à mes sœurs qui sont tombés dans cette piège, j'aimerais leur dire ce matin qu'il y a beaucoup d'abondance auprès de l'Éternel par son pardon, par sa miséricorde et par sa rédemption. L'Éternel peut encore te pardonner, il peut encore renouveler ta vie et te faire entrer dans sa promesse, dans sa réelle promesse, comme il avait fait entrer Abraham dans sa promesse, dans cette réelle promesse. Et je peux déjà t'annoncer des jours nouveaux. Si cette année 2017 a été pour toi une bénédiction d'Isaac et d'Ismaël, mais laisse-moi te dire que l'année 2018 peut être pour toi une bénédiction de Sarah et d'Isaac, une bénédiction parfaite qui vient de l'Éternel. Que tu vives réellement la volonté parfaite de Dieu. Dans la vie d'Abraham, je vois une bénédiction qui n'était pas par la volonté de Dieu et une bénédiction parfaite de la volonté de Dieu. Et en même temps, l'Éternel se servir toujours de cet homme parce qu'il a aimé. Tu es bien-aimé de l'Éternel. Dieu te parle, Dieu te conduit, Dieu t'instruit, Dieu t'aime. Mais si à cause des gens de ce monde, si à cause des soucis de ce monde, tu t'es détourné de la voie de l'Éternel, tu t'es détourné de la promesse, tu n'as plus réellement attendu ce qui vient du ciel. Parce que notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est que nous sommes un peuple qui vit par le surnaturel. Nous sommes un peuple qui vit dans la spiritualité. Nous sommes un peuple qui attend ce qui est invisible. Et des fois, la chair, le cœur, l'homme a du mal à s'attendre à ce qui est surnaturel. A du mal à s'attendre à la promesse qui vient du ciel. Et parce que dans ce qui est surnaturel, le temps n'est rien. Le jour n'est rien. La promesse de l'Éternel, la Bible dit que mes jours sont passés comme la veille de la nuit. 1000 ans sont comme une veille de la nuit. Dieu peut agir à chaque instant, en tout moment. Ésaïe avait dit que l'Éternel lui-même vous enverra un signe, la Vierge sera enceinte. Mais le temps que la promesse a été annoncée, jusqu'à ce que les temps puissent s'accomplir, les temps ont passé. Mais devant Dieu, tout a été déjà écrit dans un agenda céleste, proclamé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, et que nous devons nous attendre à la promesse de Dieu, comme Noé s'est attendu au jour de déluge. Il avait cette certitude que la pluie va tomber. Il a pris la considération à la promesse et à l'avertissement du Seigneur et il a sauvé sa vie et celle de sa famille. Prenez aussi garde à vous. Ayez cette cœur d'attendre la promesse de Dieu. Attendez la promesse de Dieu parce qu'elle s'accomplit certainement. C'est avec certitude que je vous parle de ces choses. Si je vous parle ce matin, je vous annonce parce que c'était la volonté de Dieu. J'ai entendu de mes oreilles la voix me dire, cette fois-ci, ils verront de miracles, des choses que Dieu fait et ils témoigneront mon nom. Depuis 2013, nous avons marché avec cette promesse et nous l'avons serrée dans nos reins. Et aujourd'hui, nous témoignons les noms de l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la volonté que l'Éternel avait déjà fait du haut du ciel, au-delà de nos pensées, de nos imaginations. Cela n'est pas le calcul d'un homme. Sinon, de ma génération, il serait sorti beaucoup. Mais puisque c'est la volonté d'en haut, puisque c'est la volonté céleste, cette parole s'accomplit et elle se réalise. Alors, mon frère, ma soeur, toi que Dieu a aimé, toi que Dieu a élu, toi que Dieu a choisi, toi qui as eu le temps de suivre les pas du Seigneur, même si dans cette année 2017, moi je pense même que je suis arrivé au message de ces jours. Merci Seigneur parce que quand on reste dans ta présence, tu nous fais monter et tu nous révèles ce qui est caché. Mon frère, ma sœur bien-aimée, serviteur élu de Dieu, toi qui as jugé pour un jour de laisser le monde pour suivre le Seigneur, d'abandonner ce monde pour suivre le Seigneur et que dans cette année 2017,
si tu étais arrivé dans un point d'abandonner le Seigneur, de désobéir parce que tu attendais les promesses, tu attendais l'héritage, et à cause des gens de ce monde, de ceux qui t'entourent, à cause du conseil des gens de ce monde, t'ont amené d'avoir un Ismaël qui ne glorifie pas Dieu, et que la bénédiction que tu as cherché à avoir, la bénédiction que tu as cherché à recevoir, peu importe, Ismaël peut être aussi la richesse, peut être aussi le travail, peut être aussi le mariage, peut être aussi le bien, parce qu'il y a de ceux qui, à cause de manque de patience, sont partis aller chercher l'argent ailleurs, sont tombés à cause de ce que le monde leur a proposé. D'autres encore ont eu des enfants, d'autres encore ont eu du travail, d'autres encore se sont laissés aller dans le vent de ce monde. Et se sont fait entrer dans un lieu qu'ils ne voulaient pas entrer, mais puisque le monde leur a séduit, ils se sont laissés faire à cause de manque de patience, non seulement d'eux, mais de ce monde. Le Seigneur me dit que malgré tes déceptions, malgré ta tristesse, il est encore un Dieu qui peut te ramener dans sa volonté parfaite. Comme il avait ramené Abraham dans sa volonté parfaite, qui était que Isaac soit né du sein d'Ésaü, et que la volonté de Dieu puisse continuer par son héritage. L'Éternel te donne encore grâce de retourner à ses pieds, d'écouter encore sa voix, de parler encore auprès de lui. Et l'année, voici les jours qui viennent, les jours de ton Isaac, voici les jours qui viennent, le jour glorieux où l'Éternel fera sortir encore de ton sein, dans ton sein, un Isaac. Une bénédiction en haut, une bénédiction parfaite qui donnera la joie dans ta maison pour la gloire de son Seigneur. Et c'est par cette parole que je vais finir. C'est par ces paroles que je vais bénir le nom du Seigneur. Ces paroles de la fin de l'année. Que le Seigneur bénisse son peuple, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse partout où nous sommes. Et quelle image glorieuse que l'Éternel nous montre, nous qui marchons avec le Seigneur. Même si autrefois nos oreilles avaient été prêtées par les hommes, et par manque de patience, l'homme a été séduit, la femme a été séduite. Là, je suis dans l'image d'Abraham et de Sarah. Par manque de patience de l'héritage qui vient d'en haut, tu as commencé à vivre des temps difficiles. Tu as commencé à vivre un temps de tristesse, un temps de pleurs. Tu as cherché même à rejeter cette bénédiction. Parce que ce n'est pas ce que tu t'attendais. Mais oui, si l'homme fait par ses propres efforts et n'attend pas la volonté de Dieu, il ne reçoit pas la bénédiction parfaite de l'Éternel. Parce qu'il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand il y a encore les chagrins dans nos vies, c'est parce que d'un côté, nous n'avons pas réellement obéi à la voix de Dieu. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur. Malgré que nous avons la promesse. Vous savez, ces paroles sont tellement si profondes, ces paroles sont tellement si glorieuses qu'un peuple qui a la promesse, un peuple qui écoute la voix de l'Éternel, un peuple qui sait ce que l'Éternel veut faire dans leur vie, mais puisqu'ils sont impatients, ils ont fait naître en eux la tristesse. Ils ont fait naître en eux une bénédiction qui vient ronger leur cœur, qui vient leur mettre mal à l'aise. Et ils ont même commencé à chasser, à repousser cette bénédiction. Parce que Sarah avait dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Ce n'était plus le fils d'Abraham. Ni les fils qu'il avait dit, il va prendre cette femme et te donner un fils. Mais chasse-la avec fils. Et je sais qu'il y a des personnes qui passent à cet instant, ces moments.
Et l'Éternel nous interpelle tous. Et je peux encore faire quelque chose de nouveau. Et c'est la bonne nouvelle que je peux vous annoncer. Et c'est avec cette bonne nouvelle, j'aimerais que nous puissions traverser ensemble cette année 2018. L'Éternel est avec nous. L'Éternel nous aime, fils et filles d'Abraham. L'Éternel nous aime, fils et filles de la promesse, que malgré ton erreur, l'Éternel sait pourquoi tu es tombé dans cette erreur. Pourquoi tu avais penché tes oreilles pour l'écouter. Parce que c'est le Dieu qui connaît et qui compatit à la faiblesse des hommes. Il a porté ton corps pour connaître ta faiblesse aussi. Pour savoir jusqu'où tu es limité. Mais je voudrais te dire ce matin qu'il y a beaucoup d'abondance dans la miséricorde et dans la rédemption de l'Éternel notre Dieu. Il pardonne encore les péchés. Et il peut encore te racheter ce matin. Donc lève-toi, va vers l'Éternel, va rencontrer encore l'Éternel. Sois disposé encore vers l'Éternel. Et l'Éternel te répondra. Va, parle, viens, sois encore dans la présence de Dieu. Cherche encore la face de l'Éternel. Sois attentif à ses voix, à tous ceux qui vont envoyer. Aujourd'hui, je suis aussi comme ces messagers que l'Éternel avait envoyé à Abraham. Te dire que l'année prochaine, à la même époque, la bénédiction que tu parleras, ça ne sera plus une bénédiction d'amertume. Ça ne sera plus une bénédiction d'angoisse, de chagrin, mais une bénédiction qui rendra gloire à Dieu. Malgré que Isaac était passé dans ta maison, malgré que, Ismaël était passé dans ta maison, ton Isaac est là. La bénédiction est là. La volonté parfaite de Dieu est disponible pour ta vie. Et Dieu peut te faire entrer dans cette bénédiction parfaite. Et Dieu peut faire entrer cette volonté parfaite dans ta maison, afin que tu célèbres le nom de l'Éternel. Que celui qui a des oreilles pour attendre attend. Que celui qui a l'esprit ouvert puisse comprendre où il était tombé. Et comment est-ce que l'Éternel prépare une restauration et une vie nouvelle. C'est à nous maintenant de recevoir cette grâce, de t'élever. Et cette parole, je viens réellement lever l'homme, la femme qui écoute cette voix, mais à cause des circonstances de ce monde, avait cherché à abandonner ou à abandonner le Seigneur. Avait pris des décisions qui venaient de la chair et non de l'esprit. Oui, c'est le temps où tu dois retourner à la volonté de l'esprit. Et je ne peux que proclamer plusieurs Isaac dans votre vie dans l'année 2018. Une année où tu vas rire de joie, où tu vas rendre des actions de grâce et commencer à prier et célébrer l'Éternel comme Sarah, en disant, qui pouvait dire qu'à mon âge, je pourrais donner un enfant à Abraham. Dieu te surprendra, Dieu te fera du bien, Dieu te bénit dans l'année 2018. C'est une année de bénédiction qui vient du ciel, c'est une année de l'héritage réel, c'est une année où l'Éternel te fait réellement entrer dans sa promesse, une meilleure promesse. Et je vous prie, bien-aimés, cherchez réellement le meilleur promesse, la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu fait tressaillir de joie. La volonté parfaite de Dieu bénit de maison. Elle donne la joie et elle assure un héritage meilleur. La bénédiction parfaite de Dieu fait bénir une famille et elle garantit la bénédiction de l'Éternel de génération en génération. Que cette bénédiction entre dans ta maison ce matin. Que cette bénédiction, que l'image de la bénédiction, la venue d'Isaac dans la maison d'Abraham puisse pénétrer dans ta maison et que la lumière réellement éclaire non seulement ta vie, mais tes enfants et les enfants de tes enfants. Que le Seigneur, mon Dieu, mon roi, vous bénisse ce matin. Je vais vous laisser cette année avec cette promesse de l'Éternel, cette bénédiction de l'Éternel.
cette promesse d'une année bénie, d'une année où nous retournons dans la volonté parfaite de Dieu, d'une année où l'Éternel vient enlever les chagrins, ôte les chagrins dans nos cœurs, où je vois des serviteurs et des servants de Dieu renouveler des forces pour glorifier son Seigneur. Soyez réellement bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les paroles que je vous donne, c'est les paroles que l'Éternel avait réservées pour nous annoncer ce matin. On a prié pour dire, Seigneur, annonce-nous ta parole. Et le Seigneur nous a bénis en ce moment. Et laisse que cette parole réellement soit ancrée dans vos cœurs, accompagnée par l'Esprit qui me pousse à vous parler en ce moment, l'Esprit du ciel, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Que cet Esprit qui m'enveloppe ce matin vient réellement vous bénir au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons l'Éternel, nous élevons le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, Saint d'Israël. Gloire à ton nom, Dieu de gloire. Gloire à ton nom, force de nos vies. Gloire à ton nom, espoir de notre être. Béni soit ta sainteté, Seigneur de nos âmes. Jésus est ton nom, Seigneur de nos esprits. Jésus est ton nom, celui qui nous a rachetés. Jésus est ton nom, notre roi éternel. Jésus est ton nom, celui qui vit éternellement. Je ne peux que bénir le nom de Jésus. Je ne peux que glorifier le nom de Jésus. Saint d'Israël, merci. Toi qui nous as appelés, Jésus-Christ est ton nom. Toi qui nous as établis, Jésus-Christ est ton nom. Toi qui as racheté nos âmes, Jésus-Christ est ton nom. Je ne peux que te célébrer ces journées. Je ne peux que te célébrer en ce moment. Je ne peux que glorifier ton nom au milieu de ton peuple. Je ne peux que glorifier ton nom au milieu des rachetés. Je ne peux que célébrer ton nom. Rokuburu Shaya. Yandabara Shikasana Manababa. Yendebere Shikabara Manashida. Je ne peux que célébrer ton nom, la force des élus. Je ne peux que célébrer ton nom, la force des rachetés. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci car tu nous révèles ce qui est caché. Seigneur, merci car, Père éternel, le ciel est ouvert et tu répands sur nous ton esprit. Tu répands sur nous, Père éternel, l'huile sainte. Père éternel, elle coule sur nous, Père éternel, comme le torrent d'eau. Elle coule sur nous, Père éternel, comme l'eau qui vient de Sion. Merci, Saint d'Israël, parce que tu nous oins de ton huile sainte. Merci pour ton esprit qui nous a accompagnés depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour 2017. Seigneur, merci, car ta gloire nous a accompagnés. Merci, car ta seigneurie nous a accompagnés. Merci, car l'œil de l'esprit est ouvert. Merci, car tu nous as laissé, Père éternel, Seigneur, Papa, dans la disposition totale de ton esprit. Et tu as permis que nous puissions nous abandonner entre tes mains d'amour et laisser ton esprit nous guider. Que te dire encore? Merci pour l'inspiration de la prière matinale. Merci Seigneur, car tu nous permets chaque matin avec mes frères et sœurs d'être devant ton trône de gloire et célébrer ta sainteté. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci pour les saluts. Merci car tu as affermi dans cette année 2017, tu as affermi notre foi. Tu as affermi le ministère que tu nous as donné. Tu as affermi notre pas. Père éternel, tu as posé des bonnes bases dans notre vie chrétienne. Saint d'Israël, merci car Père éternel, tu as remis la joie au milieu de ceux qui te cherchent. Tu as remis la joie au milieu de ceux qui t'aiment. Tu as remis la joie au milieu de tes serviteurs et de tes servantes. Que ton nom soit glorifié. Père Saint, merci pour ces beaux paroles que tu nous as données. Merci Seigneur, parce que nous sommes ton peuple, nous sommes à toi et nous tournons vers toi. Merci pour les pardons. Père Saint, merci parce que c'est à cause de ton pardon que tu nous as accompagnés jusqu'à ce jour. Père éternel, merci parce que tu n'as pas tenu compte de nos iniquités, mais c'est ton pardon et ta miséricorde qui nous a amenés toujours en ces lieux, en ces moments. C'est à cause de la richesse de ta bonté, de ta miséricorde et de ton pardon que tes serviteurs te célèbrent, que mes frères et sœurs te célèbrent. Merci pour cette grâce. Alléluia. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Seigneur, je prie encore et je te dis merci. Parce que cette année, nous avons souvent précipité des choses et nous avons pris des décisions à cause de ce que nous avons entendu,
à cause de ce que, Père éternel, nous avons vu. Et nous avons pris, Père éternel, de bénédictions qui s'est passé devant nous sans discernement. Mais Seigneur, merci, parce que tu nous as appris dans ce chemin que ce que toi tu ne donnes pas peut que produire les chagrins, l'amertume. Et ce matin, tu nous appelles encore dans ta présence à ce jour des 30. Tu nous dis encore que nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, nous sommes ceux que tu aimes. Et voici l'année 2018 qui arrive. Cette année donc, tu as préparé une bénédiction parfaite, un Isaac parfait. Merci Seigneur parce que tu avais dit à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Saint d'Israël, par ces paroles, tu as fait introduire la bénédiction dans la maison d'Abraham. Par ces paroles, tu as remis, Seigneur, ta volonté dans la maison d'Abraham. Voilà pourquoi, Père éternel, à travers cette parole, Seigneur, je bénis la vie de mon frère, je bénis la vie de ma soeur. Père éternel, que la bénédiction que tu as réservée pour mon bien-aimé, cette bénédiction parfaite, ce chemin parfait que tu as réservé pour sa maison, pour sa santé, pour sa vie, Père éternel, Papa, que cela lui soit accordé dans le nom de Jésus. Que tout homme, Père éternel, durant cette année 2017, qui s'est détourné de ces promesses et qui tourne son regard pour regarder vers toi, qui accepte aujourd'hui ta présence dans sa vie, Saint d'Israël, et qui est en train de prier avec moi à cet instant, que l'année 2018 soit une année de bénédiction, une année où ta volonté parfaite va s'accomplir, une année où, Père éternel, Seigneur, tu fais introduire dans sa vie, dans sa maison, dans cette demeure qui est cette personne, et aussi dans cette demeure qui est réellement physique, cette maison, la paix, la joie, la bénédiction, la richesse. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia, merci Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Vous savez, pour ces jours, on peut même prier jusqu'au matin, jusqu'au soir, parce que c'est une journée de joie, une journée où réellement nous devons célébrer l'Éternel, lui dire qu'il est merveilleux. Et j'ai compris une chose, plus longtemps nous restons dans la présence de Dieu, plus longtemps l'Éternel nous fait entrer dans ses pensées, dans sa volonté, et il nous parle. Plus longtemps nous restons dans la présence de Dieu, plus longtemps il nous fait rayonner. Gardez cette parole de vie, que l'Éternel a prévu pour ta vie un Isaac, une volonté parfaite de Dieu, qui bénit non seulement ta famille, mais des générations futures à travers elle. Une volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Une bénédiction entre dans ta maison. L'année 2018, pour toi, c'est une année de la volonté parfaite de Dieu. Oh, quelle belle nouvelle je peux annoncer pour le peuple de Dieu, pour des nations tout entières, pour mes frères et sœurs qui soient ici, qui soient au Congo. Autrefois, si vous avez reçu un Isaac, qui est même l'image de ces Kabila aujourd'hui, qui vous fait pleurer, qui vous remplit d'amertume et de tristesse, qui vous pousse même à quitter ta maison et qui vous pousse aujourd'hui à les chasser, restez avec le Seigneur. Puisque vous avez tourné les regards vers l'Éternel, l'année prochaine, l'Éternel vous accorde un Isaac, un fils de la maison, en qui vous serez errés et vous proclamerez le merveille de l'Éternel. Et à travers ces paroles, je proclame la libération de la vie du peuple du Congo. Et que l'année prochaine, l'année 2018, l'Éternel fera naître un Isaac pour gouverner vos biens. Parce que c'est Isaac qui a reçu l'héritage d'Abraham. L'Éternel fera naître un enfant du pays et vous bénira. Et je remercie tous ceux qui ont prié hier pour le Congo parce que ta prière a répondu ce matin. Et ces paroles, je les dis, et lorsqu'elle va s'accomplir, je rappellerai ces vidéos à son peuple. L'Éternel fera un nouveau. Kabila n'aura plus de place au Congo. Et l'héritage reviendra au fils de la maison. Puisque vous avez compté sur l'Éternel et vous avez tourné les regards vers l'Éternel et vous avez fait confiance à ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment.
puisque ce peuple ont tourné les regards vers le Seigneur et ont cru aux serviteurs de Dieu. Vous savez, quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, les peuples congolais ne font plus confiance aux politiciens, aux gens et aux discours. Ils ont tourné au regard vers les serviteurs de Dieu, vers des hommes que Dieu a établis, peu importe les confessions, mais puisqu'ils ont tourné les regards vers des hommes que Dieu a établis et ils ont écouté, que le Seigneur, mon Dieu, soit le Dieu qui fait naître un Isaac dans ton pays, un fils de la maison qui héritera l'héritage et qui fera entrer ses frères, ses sœurs dans un héritage parfait qui va prolonger les jours de son peuple. Soyez bénis et gardez cette parole de vie. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Esprit de l'Éternel qui marche avec moi, marche avec vous. Traversez avec joie, avec paix cette année 2017 et allez-y avec joie dans l'année 2018. Un temps fort se passe, un temps glorieux se passe et nous voulons le passer dans la présence de Dieu. Soyez bénis, je vous aime au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et entrons tous ensemble dans la pensée parfaite de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, dans la bénédiction parfaite de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment parce que Isaac est la volonté de Dieu, Isaac est la volonté d'Abraham, Isaac est la volonté de ceux qui ont la promesse. Et voilà une parole qui vient toucher toutes les catégories, vient toucher les païens ou ceux qui sont dans la maison. Que nous avons besoin que la bénédiction de l'Éternel soit cette bénédiction parfaite, cette volonté parfaite. Et Dieu veut que nous puissions tourner nos regards réellement vers lui. Et cette année 2018, je pourrais les nommer Isaac. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Merci pour le temps que vous donnez pour la parole. Merci pour la confiance. Et surtout, merci au Saint-Esprit. Merci à cet manteau qui nous couvre. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit, comme je te l'ai dit toujours, et je le répète au milieu des anges, je le répète au milieu de racheter. J'aime ta présence, j'aime ta compagnie. Tu me fais du bien, Esprit de l'Éternel. Quand tu m'enveloppes, l'onction de l'Éternel me fait tellement du bien. Elle me rassure et elle atteste que l'Éternel agrée notre vie et ce que nous faisons. Que ta présence continue avec nous et fais-nous encore voir la gloire du Seigneur et glorifie le nom de Jésus. Merci, soyez bénis et que cet amour soit communiqué dans votre cœur. Je vous aime beaucoup au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Finissez très bien l'année. Et déjà, j'ai dit bonne année 2018 à tout le monde au nom de Jésus. Isaac, 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 Isaac dans ta maison. Isaac dans ta maison. Isaac dans ton église. Isaac partout où tu es. Vis la bénédiction parfaite de l'Éternel. Shalom, soyez bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À l'année 2018, shalom, shalom.